à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le 31 décembre, ça y est, c'est la fin, messieurs, dames, c'est la fin, aujourd'hui c'est la nouvelle lune. Le début et demain c'est la fin ou le début. Enfin mercredi, le début, demain le début de la fin. Tintin, je suis en pleine forme. J'ai dormi 14 heures, donc j'ai dormi 28 heures même, je pense. Les cheveux par contre ont décidé de faire la grève. En ce moment ils sont là. Tu sais quoi Magali, on va faire le minimum syndical, hein? C'est quand même la semaine entre Noël et le jour de l'an. Pouh, pas de folie, pas de folie, pas de folie. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez bien cette nouvelle lune en Capricorne. Je vais faire un tirage et puis finalement je ne l'ai pas fait. On se laisse aller, messieurs, dames, les battes tombant sur les chaussures. Pour ceux qui ont la ref. Mais j'ai fait donc ces deux posts avec cette nouvelle lune en Capricorne qui nous parlait d'ambition en fait. Il y a quelque chose de très concret, de très réaliste, de très professionnel. Chez le Capricorne, il y avait cette idée, bien sûr, de toute façon on l'a vu depuis des lustres, notre as de denier à l'envers, j'en reparlais. Qu'est-ce que l'on a envie de concrétiser, qu'est-ce que l'on a envie de poser, mais c'est drôle parce que nouveau début signifie forcément fin. Et en même temps, quand on n'est pas si mal dans quelque chose, est-ce qu'on s'engage dans autre chose? Quand on a des regrets sur certaines choses ou des remords sur d'autres, est-ce que le nouveau départ se passe avec fluidité? Je pense qu'il y a quelque chose avec cette nouvelle lune qui en plus, bien sûr, nous fait débuter l'année 2025 de l'ordre du bilan. Alors c'est drôle parce que nouvelle lune, on parle d'intention, etc. Et là, j'ai le sentiment que c'est presque tellement important qu'on peut rater ça en fait. On peut décider de remettre ça plus tard. Est-ce que ça aura une influence forcément parce que cette dernière année, on l'a vu en 2025, en numérologie, c'est l'année 9, on en a suffisamment parlé. Pour repartir en 2026, frais, il y a quelque chose, je pense qu'il faut vraiment clôturer. Alors je pense que ça doit être aussi basé sur l'ancrage. Où est-ce qu'on a envie de s'ancrer maintenant dans sa vie? Parce que au final, le fait que l'on grandisse, le fait que l'on prenne de l'âge, le fait que l'on change, ça veut aussi nous faire dire que nos racines, alors j'ai presque envie de dire, peuvent se développer ailleurs ou c'est un peu comme si on demandait à un arbre d'arrêter de pousser. Je pense qu'il continue à pousser en racines, il continue aussi à pousser en feuilles, en branches, etc. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose en ce moment de très ambivalent entre l'envie de se créer quelque chose de fort et l'envie aussi d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc les deux doivent être possibles. Enfin bref, allons voir les énergies de ce mardi 31. Je ne sais pas si vous faites la fête. Si vous faites la fête, tant mieux. J'ai déjà oublié qu'on était lundi, c'est demain en fait la fête. Je suis complètement déconnectée du temps là. Alors, une soirée glamour, eh bien sûr, et culture avec Neptune. Choisissez d'être la personne que vous avez envie d'être. Les plans peuvent changer, ben voilà. Je suis tellement déçue. Il y en aura plus des agendas de la lune. J'ai essayé de trouver autre chose. Il n'y a rien qui est aussi court. J'ai commandé un almanach, mais bon, ça n'arrivera pas avant un petit moment. Et puis ça nous rapprochera de la Terre, justement. Faudra faire un mix, je pense, entre la Terre et les étoiles. Le 3 d'épée à l'envers, se remettre d'une situation compliquée, d'une décision difficile. Et pourtant, c'est drôle, j'ai pris ce jeu parce qu'il y avait... J'étais pas très sûre et quand j'ai retourné la carte, le deck, c'était le 9 de bâton, et je vais pourtant mélanger mon jeu. La détermination. Je continue, quoi qu'il en soit. On verra bien, vaille que vaille, de toute façon, il faut aller au bout. Il y a cette idée de progresser, il y a cette idée aussi d'avoir besoin d'un résultat, quel qu'il soit, pour pouvoir ensuite s'alléger de quelque chose. Et là, on dirait que... Alors, c'est où vous avez fait une croix sur quelque chose, où on vous a imposé
une vision plutôt qu'une autre, ou une route plutôt qu'une autre. Et puis vous vous laissez pas ébranler. Je sais pas pourquoi j'ai ma tasse à la main, parce que je me suis fait une petite tisane rituelle de lune. C'est tout plein de fleurs, hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Pendu à l'envers. 10 de denier à l'envers, valet de coupe à l'envers. Et la roue de fortune au milieu. Est-ce que vous avez bien appris vos leçons? On dirait que vous devez regarder bien plus loin que vous n'avez l'habitude de le faire, je pense. Si vous avez justement tendance à regarder trop loin et pas forcément vivre le présent, alors c'est à contrario ce qu'il faudra faire en ce mardi. Mais on dirait que vous êtes dans une situation où ça pourrait, où ça va pas trop mal. Malgré tout, avec ce 10 de denier à l'envers, il y a une sécurité qui pointe le bout de son nez, mais est-ce que c'est la sécurité dont vous avez besoin maintenant, ou est-ce que c'est la sécurité dont vous avez toujours eu besoin? Il y a quelque chose avec un schéma de ce valet de coupe à l'envers, qui est de ne pas vraiment pouvoir, alors j'ai envie de dire exprimer ce que l'on veut vraiment, peut-être parce qu'on ne le sait pas forcément, ou peut-être parce qu'on ne sait pas ce que ça... On n'arrive pas à définir exactement ce que cela nous fait ressentir. Mais c'est intéressant parce qu'entre ce 9 de bâton et ce pendu, il y a cette idée que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Et comme je disais, on baisse pas les bras, on n'abandonne pas. C'est pas fini, mais de toute façon on continue, on a du courage, on a de la force, etc. Et puis le pendu à l'envers qui ne fait rien. Et qui se retrouve à regarder une situation un peu en se disant, bon, je vois bien qu'il faudrait que tout explose, je vois bien qu'il faudrait que tout change, je vois bien qu'il faudrait que je me fasse pousser des ailes, des plumes à la base, ou que je passe vraiment un changement épique, mais je suis obligée, là, dans la situation actuelle, de regarder, alors il y a quelque chose de très matériel, de concret, avec ce 10 de denier à l'envers, de très sécurisant, justement, où est ma sécurité, où est sur... Si je dois réfléchir sur du temps, quelle est la meilleure... J'ai presque envie de dire opinion à avoir. Pourquoi est-ce qu'on a notre valet de coupe à l'envers? Valet de coupe qui décide de ne... à l'envers, qui décide de ne plus rêver. 6 de coupe à l'envers. Il y a, je pense, un rapport très aussi fracassant entre ce que vous avez envie de vivre et que vous projetez et ce que vous avez déjà vécu et quelque part vous emmagasinez ou que vous gardez avec vous. Parce que le 6 de coupe, cette carte de souvenir, c'est aussi ce que l'on a du mal à laisser parce que ça nous appartient au point de vue émotionnel. On a grandi avec, que ce soit de la famille, des souvenirs, des façons d'être, des circonstances qui font que... Et on a l'impression qu'en ce mardi, il y a un regard un peu... alors je sais pas si c'est amer ou acerbe sur ce que le passé vous laisse comme cadeau quelque part. Parce que vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui peut... se changer et vous êtes en train de... Alors j'ai envie de dire de le manifester justement. Il y a des inclinaisons qui ne font plus partie de vous. Il y a quelque chose avec ce 3 d'épée à l'envers où vous regardez en vous disant de toute façon ça c'est terminé. Ah, ça fait mal peut-être ou peut-être pas, ou c'était obligatoire ou de toute façon enfin voilà la décision est prise et c'est comme ça. Mais c'est ça, il y a un petit côté doux amer dans ce tirage entre l'énergie que vous pouvez avoir et la volonté de faire, de vous dire de toute façon je lâche rien, c'est comme ça que ça va aller. Et puis en même temps, alors j'ai envie de dire la dure réalité de la vie avec ces deniers qui sont, il faut bien que je regarde aussi plus loin, mais... j'ai tellement envie qu'il se passe quelque chose ici et maintenant, mais pas comme avant. Mais pas comme... Et en même temps, dire au revoir à ce avant qui vous a très probablement fait du bien pendant longtemps, c'est pas facile non plus. Alors on a la roue de fortune au milieu. Vous inquiétez pas, si vous prenez pas le train maintenant, il repassera.
En tout cas, on a le sentiment que vous avez compris que même si les éléments autour de vous, les événements autour de vous étaient incontrôlables, vous pouviez contrôler ce qui se passe. Et c'est tant mieux. Pardon. Et c'est tant mieux au final. Il y a quelque chose de très indépendant dans ce tirage. De très indépendant et en même temps de relativement innocent. J'en ai les épaules qui se relâchent quand je dis ça. Parce que quand on dit aussi bonjour à de nouvelles choses et qu'on ferme la porte sur d'autres, je pense bien entendu avec cette nouvelle lune, on ouvre la porte. Mais là, on a le sentiment que c'est aussi des choses qui ne vous ont pas amené là où vous auriez eu envie, mais qui ont quand même un patrimoine émotionnel, on dira, important. Elle est toujours là, notre impératrice à l'envers. Maman, c'était la papesse à l'envers, maintenant c'est l'impératrice. On passe de l'intérieur à l'extérieur, mais ça reste pas très très confortable. Il y a quelque chose que vous dites plus, que vous dites mieux. Et il y a un œil qui est... j'ai envie de dire... C'est drôle, c'est plein d'ambivalence, comme je disais, mais plus tendre et en même temps plus affirmé sur la suite. Pourquoi est-ce qu'on a ce 5 de denier? J'ai envie de dire, ça manque d'accompagnement. On a un cavalier de coupe à l'envers. Quelqu'un qui ne dit pas, qui ne donne pas. Qui malheureusement, surtout couplé avec ce 5 de denier, est un peu décevant au niveau de l'émotionnel. Ça veut pas dire que cette personne n'est pas là, mais elle apporte pas ce qu'elle devrait. Et il y a vous, en reine de bâton, homme ou femme. Je perds pas le nord, je suis là. Je suis obligée de regarder. J'ai les pieds bien fichés dans le présent, en tout cas. C'est drôle, on a l'impression, comme je vous disais, il y a quelque chose avec cette nouvelle lune entre le futur et ce que vous voulez voir arriver et le passé, qui est peut-être... qui vous a peut-être aussi, j'ai presque envie de dire, donné les mauvais modèles ou les mauvais marqueurs, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est en science, le marqueur. Bref. Parce que cette reine de bâton, tout comme ce 9 de bâton que vous avez en fort intérieur, montre que votre journée, vos envies... il y a quelque chose, vous n'en démordrez pas, et vous avez raison de vos opinions, vous avez raison de la communication que vous voulez avoir, vous avez raison du feu que vous avez envie de vivre dans votre vie, mais il y a aussi quelque chose que vous auriez envie de pouvoir programmer, je pense, et ça vous vous rendez compte que c'est pas possible, ça vous vous rendez compte que ça viendra quand ça viendra, mais il y a un petit côté qui émotionnellement manque de soutien, je pense, parce que quand on a tout ce feu... J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur une meuf qui râlait parce qu'on disait les femmes fortes, oh bah tu peux faire ça, mais en fait, femme forte, homme fort, quand on est... parce que là elle disait qu'elle était... elle avait sa boîte, elle était maman célibataire, enfin bref, et que bah, elle disait mais moi si je veux que les choses se fassent, il faut que je les fasse. C'est pas que je suis forte, c'est que je suis obligée. Enfin, c'est que par la force des choses. Et il y a quelque chose dans ce tirage qui est un peu de cet ordre-là. Mais je pense que c'est parce que intrinsèquement, on vous a pas forcément donné des modèles émotionnels qui là vous servent. Et je pense que c'est plutôt même qui vous desservent. Et que même si vous avez besoin de... Alors j'ai envie d'aide, de dire d'aide ou de soutien ou de récupérer cette force à l'extérieur, vous savez qu'elle n'est pas là. Elle est en vous. Ça, vous l'avez compris avec cette route de fortune à l'endroit. Mais il y a quand même un petit côté... Oh, j'aurais bien aimé avoir un petit barouf d'honneur, un petit... oui, ça va se faire, ça va le faire. Surtout, cavalier de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui, même si ses intentions sont là, c'est pas quelqu'un qui va montrer, c'est pas quelqu'un qui va faire partie de votre vie émotionnelle. Et en ce mardi, vous pourriez peut-être le ressentir, mais vous gardez... On m'a coupé en plein milieu ma parole.
l'ordinateur s'est arrêté. Il y a un moment, il va falloir le changer, je pense. Mais vous gardez la tête sur les épaules avec cette roue de fortune. Et puis, comme je disais, si vous regardez du tarot, vous savez aussi qu'il y a autour de vous quelque chose, quelqu'un, force, univers, esprit, ange, Dieu, déité, comme vous en avez envie, qui voudrait faire en sorte que vous fassiez les... Alors, pas forcément les meilleurs choix possibles, les vôtres, bien sûr, mais que vous ayez confiance en ce que la vie va mettre au devant de votre chemin. Et je pense que cette reine de bâton et ce 9 de bâton, qui sont vraiment des cartes de détermination, de positivité, de je continue mon chemin, qui peuvent être assez j'y vais. Il y a aussi quelque chose dans ce tirage qui nous dit, bon, il y a peut-être des choses qui nous collent au basque, mais vous avez maintenant la conscience que vous faites aussi des progrès, que la façon dont vous regardez les choses, c'est différent. Et ça, avec cette roue de fortune, ça fait que vous comprenez maintenant ce qui se passe autour sans vouloir y apposer votre patte, ou alors sans vouloir absolument, sans être drainé vers le bas. Là, on voit bien que vous avez une telle aura, je pense que ce cavalier de coupe à l'envers ne peut pas suivre, mais ça ne veut pas du tout dire que ça va apporter du négatif. Au contraire, avec cette roue de fortune, vous avez compris maintenant les schémas, et vous avez très probablement compris ce qui est, quand je vous dis dans cet émotionnel du 6 de coupe à l'envers avec le valet de coupe à l'envers, si on m'a jamais donné ce que je voulais, je sais pas non plus ce que je veux, parce que j'ai perdu le fil de ce que je voulais, et il y a un peu de ça dans ce tirage. Donc sachez bien, comme j'en reviens à cette idée de, si vous regardez du tarot, vous êtes forcément dans la spiritualité, et cette foi que vous avez en l'univers, vos anges, vos esprits, etc., sont là aussi pour mettre au devant de vous des choses qui font pas sens, mais si vous les acceptez, la chose d'après qu'ils amèneront viendra encore vous élever. Et il y a de ça dans ce tirage. On l'a vu avec cette impératrice à l'envers beaucoup, qui est être inconfortable avec ce qui se passe. Et là, c'est avec la prolongation de la sécurité, on dira. Il y a autre chose. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous si vous en avez envie, aimez la vidéo si ça résonne, comme dit Monique, mettez un petit pouce. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi. On se retrouve, oh mon Dieu, on se retrouve, là on est lundi, on se retrouvera mardi. Je vous dirai bonne année, on va pas commencer maintenant. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.